Eh bien bonjour à tous, c'est Noah Degas. Donc déjà je tiens à m'excuser du retard de la vidéo. Il aurait dû sortir hier. Oui, je la filme le jour même. Mais je n'ai pas eu le temps. Du coup je la sors dimanche. Mais c'est pas trop grave quand même. Du moment que je la sors, pour moi, du week-end, c'est bon. Donc voilà, j'essaierai de faire une prochaine vidéo samedi, du coup. Donc voilà, cette vidéo parlera de comment faire un packer. Un packer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un objet qu'on peut soit faire soi-même, soit acheter sur internet. Mais pour ceux qui ne peuvent pas s'en procurer, il y a toujours des solutions pour la faire soi-même. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est un packer, donc c'est ce qu'on met dans le pantalon, le slip, tout ce que vous voulez, quoi, en dessous, quoi. Pour former une petite bosse, pour former comme s'il y avait un pénis, quoi. Donc voilà. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une paire de chaussettes. Bon, moi, c'est deux chaussettes différentes. J'ai eu un petit problème, j'ai perdu mes autres chaussettes. J'ai perdu les autres chaussettes avec lesquelles je devais le faire. Mais ce n'est pas bien grave du moment que vous avez deux chaussettes. Donc c'est simple. Prenez votre première chaussette. Venez la replier en deux. En fait, vous faites un peu comme si vous voulez les ranger, mais comme il y en a qui ne les rangent pas, qui les balancent ainsi, je préfère montrer, comme ça je suis sûre. Donc ceci n'aura pas la forme exacte d'un pénis, ce sera plutôt une boule. Mais moi, c'est avec ça que je me suis à peu près toujours paqué et ça fonctionne très bien. Selon moi, en tout cas. Je trouve que ça fait la forme parce que quand c'est dans le pantalon, les gens ne voient pas quelle forme exactement ça a, ils voient juste le pack. Ils voient juste qu'il y a quelque chose dedans. Ils vont pas non plus aller dépaisser votre pantalon pour vérifier. Donc voilà, une fois que c'est plié en deux, vous repliez encore une fois en deux. Ça donne à peu près ça, vous voyez. Là, vous prenez là par là où vous rentrez votre pied et simplement vous retournez. Juste pour dire que ça tienne, quoi, et que ça se défait pas. Donc voilà, vous obtenez ça. Comme une petite poche. Là, vous allez prendre votre deuxième chaussette. C'est la chaussette qui donnera l'allure à votre pack. Donc simplement, vous voyez, c'est là où on met les orteils, ben vous allez mettre ça à l'intérieur. Ça, il ne se verra plus. Donc si je vous fais ça, vite fait comme ça, j'essaye que ça fasse pas trop de bruit dans le micro. Simplement, voilà, vous y mettez votre main, vous y mettez le pack, vous essayez de le laisser comme il était. Comme après, ne me mettez pas en boule, quoi. Voilà, là il est dedans. Et là, simplement, ce que vous allez faire, c'est plier. Encore plier. Jusqu'au moment où on arrive à ça. Et là, vous allez le reprendre. Et vous allez prendre ceci. Et vous allez tout simplement, je sais pas si on voit bien, mais le remettre dedans. Je sais pas si vous voyez. Parce que là, je galère. Voilà. Vous prenez, donc vous ouvrez le truc, et là, vous mettez la partie du dessus dedans. Du coup, voilà. En gros, c'est comme ça, ça tient. Bon, là, il y a un petit truc parasite. Moi, personnellement, je reprends le truc qu'on vient de mettre là autour. Je le plie et je le remets dedans après. Voilà, après ça, vous faites comme vous voulez, si vous voulez garder. Voilà. Simplement, votre packer est fait. C'était pas bien compliqué. Franchement, c'est... Voilà, tout simple. Vous aurez ça en plus dans le pantalon. Donc ça, imaginez, c'est aux jambes et ça, c'est le pantalon. Voilà. Vous avez rien vu. Du coup, ce packer, il est fait avec deux chaussettes. Maintenant, vous pouvez faire ça. Et si vous trouvez que c'est encore trop petit pour vous, il faut rajouter une couche.
Donc vous refaites l'étape à partir de quand vous mettez dans la deuxième chaussette. Vous refaites ça. Comme ça fera encore plus gros. Vous pouvez même faire ça avec 4 chaussettes, ça vous voir. Moi j'ai l'habitude d'en mettre que 2, parce que j'ai des pantalons qui sont quand même assez serrés, du coup ça se voit quand même assez bien. Quand je mets des pantalons plus larges, là j'en prends un où j'en ai fait avec 3. Même si je me pack pas régulièrement. Sinon, nous avons aussi un autre type de packer qui lui a une forme plus en forme de pénis, littéralement. Mais pour ça, il faut un peu plus de matériel, quoi. Il va vous falloir 2 chaussettes. Enfin, 1,5 techniquement. Et il va falloir, je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo, mais moi j'utilise du Casey tape pour pouvoir le faire. Alors cette technique ne vient pas de moi comparée à la précédente, qui est sûrement pas de moi non plus, hein. Il y a sûrement d'autres gens qui l'ont fait, mais je me suis pas inspirée d'autres personnes, j'ai fait vraiment, je l'ai vraiment faite moi-même, et j'ai jamais regardé sur quelqu'un d'autre comment la faire. Et pour cette deuxième technique-ci, je l'ai vue en regardant une vidéo en anglais. Je vous mettrai le lien dans la description, hein, bien sûr, pour ceux qui ont la foi de regarder en anglais ou de mettre des sous-titres. C'est de H. Hardell. Je vais vous montrer tout de suite le résultat, comme ça, voilà. Et je vais en refaire un avec vous juste après. Donc attention, l'objet qui suivra aura une forme un peu phallique. Si vous voulez pas, si vous voulez pas regarder, ne regardez pas, quittez la vidéo maintenant. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je préfère toujours prévenir au cas où il y aura des jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas envie de voir tout ça. Donc je vous dis, la couleur est pas très naturelle comme vous pouvez le voir. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas... Voilà quoi, j'ai rien de spécial à dire. C'est ma foi une chaussette, hein, une pénis, comme on peut voir. Vous voyez, il y a... Ici, bon, ça commence, elle commence à faire vieille, hein. Mais vous voyez, ici, il y a les deux... Il y a les deux boules, voilà. Dont une qui est un peu plus grosse que l'autre. Parce que c'est fait main, hein. Et parce que de toute façon, c'est à peu près la réalité, donc voilà. Et ici, nous avons ça. Donc voilà, je vous montre tout de suite comment on l'a fait. Et donc, voilà, pour cette partie-ci, je me suis trompée dans la partie juste avant, je vous ai dit qu'il fallait 2 chaussettes. En fait, il va vous en falloir 3. Simplement, moi j'ai pris des grises, voilà. Dont celle qui faisait partie du packer que j'ai fait juste avant. Enfin, c'est sa jumelle, je l'ai retrouvée. Donc voilà, 3 chaussettes. Toutes les 3 grises. Vous pouvez prendre des chaussettes de couleurs différentes, de toute façon il n'y en aura qu'une qui se verra. Mais moi je prends des grises parce que, voilà. Alors je vais garder celle-là, parce que comparée aux deux autres, elle est plus douce. Et ça ira mieux pour la dernière chaussette qui sera visible pour le contact en fait avec la peau. Celle-là qui me risque de me gratter, celle-là sera plus douce. Donc faites bien attention à votre choix de chaussettes. Je vous expliquerai comment moi je les place après et les différentes manières de les placer. Donc voilà, celle-là je la mets de là de côté. Donc pour cette étape, vous avez simplement besoin des 3 chaussettes et du rouleau que je vous ai parlé juste avant. Et d'un petit peu de paire de ciseaux. Moi je n'en ai pas, donc j'utilise un canifle pour pouvoir avoir le ciseau qui se trouve ici. C'est pas la meilleure paire de ciseaux, hein. Vous pouvez voir ça. Mais c'est des ciseaux. Donc voilà, ici vous pouvez laisser une chaussette pour l'instant de côté. Vous allez prendre celle-ci, que vous allez couper en 2 à peu près au niveau de quand vous la pliez, quoi. Vous la pliez, vous la coupez. Je vous préviens, c'est pas toujours évident de couper dans une paire de chaussettes.
Surtout pas avec les outils que moi j'ai. Ça ne coupe rien du tout. Je suis ravie. Faut savoir que je les ai pas essayés juste avant. Oh, je vais galérer à les couper. Vous savez quoi? On se retrouve quand elle est coupée. Bon, voilà, on se retrouve avec les 2 demi-chaussettes. Donc alors, je n'ai pas su couper avec ça. Donc j'ai dû aller chercher une paire de ciseaux. Parce que ça c'est bien, mais c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je vous explique. Maintenant que vous avez ça, vous allez en faire des boules, simplement. Alors là, il n'y a pas vraiment de manière précise pour les faire. Vous faites ce que vous pouvez. Faut que ça ressemble à des boules, quoi. Donc voilà. Vous faites à peu près un truc ainsi. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de scotch ou de cadet tape comme moi j'utilise. Ou même peut-être en élastique. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Pour les faire tenir. Mais une fois qu'elles seront dedans, de toute façon, elles ne bougeront pas. Donc voilà, en voilà une qui va se défaire sur le côté, mais ça c'est pas grave. Et voici une deuxième. Un petit peu moins bien réalisée. Attendez. Essayez vraiment de m'éloigner du micro, pas que ça me pète les oreilles. Voilà quoi. À peu près. Donc, elles seront pas exactement de taille différente, exactement de la même taille, ni de la même forme. C'est pas grave. C'est tout à fait normal. Donc, vous inquiétez pas. La deuxième étape, ou même la première, si vous voulez commencer par celle-là et pas par les boules, vous prenez une chaussette normale. Vous la pliez en deux. J'ai l'impression de plier beaucoup de chaussettes dans cette vidéo. Je sais pas vous. Et après, simplement vous la retournez pour que ça se défasse pas. Voilà. Et là, vous allez juste en faire un tube. Donc, vous la roulez comme ceci. Voilà. Vous vous doutez bien de quoi représente quoi, hein. Voilà. Ceci sera donc ce qu'il y aura dans votre pantalon. Mais vous n'allez pas mettre ça comme ça. Donc, c'est ici qu'intervient la troisième chaussette. Donc vous prenez votre petit truc que vous avez enroulé, votre petite chaussette que vous avez enroulée, et vous venez la glisser à l'intérieur. Faites pas attention à mon décor derrière, c'est ma chambre. Comme ceci, voilà. Voilà. Pour l'instant, c'est pas très beau. Mais c'est normal, c'est pour ça qu'on a besoin du cadet tape après. Ou du scotch. Mais mettre du scotch, je sais pas si c'est la meilleure idée. Donc voilà. Après ça, vous allez justement utiliser le scotch. Que vous coupez d'une longueur que vous voulez. Enfin, que vous voulez, non, faut que ce soit quand même assez grand, quoi. Mais si vous n'êtes pas sûr, parce que ça va être pour faire le tour, comme vous voyez ici. Pour faire le tour, pour maintenir, parce que, bah, vous voyez, il y a tout ça qui fait pas partie de l'enroulage qui est là, donc on va simplement les mettre dessus et enrouler avec le cadet tape. Ici c'est une étape pas très géniale. Après ici, vous voyez, j'ai pas mis ici tout au-dessus parce que c'est comme ça que c'était dans la vidéo. Donc j'ai suivi les étapes de la vidéo. Hein. Simplement aller voir les vidéos d'origine, je le répéterai encore, mais ce n'est pas de moi. Donc allez voir la vidéo de H. Ardell. Je sais pas si je le dis bien. Ardell, je sais pas trop. Allez voir sa vidéo si vous voulez. Je vous oblige pas, hein. Mais elle est en anglais. Mais moi, j'ai même pas écouté ce qu'on disait là-dedans. J'ai juste reproduit les étapes. Pourtant, je parle assez bien anglais, mais bon, voilà. Donc là, simplement, vous allez venir mettre votre tour là. Et là, vous allez un peu bien serrer quand même, hein, parce que il faut.
C'est un peu le but. C'est de serrer. Vous essayez que ça prenne la meilleure forme possible. Hein. Voilà, et vous essayez de remonter un peu jusque le dessus de votre pénis. Vous pouvez bien évidemment mettre autant de chaussettes à l'intérieur que vous voulez, si vous voulez vraiment que ce soit un truc énorme. Mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Moi je trouve que comme ça il est déjà très bien. Après ça c'est vous qui voyez. Du catété vous en aurez encore besoin après. Je me rends compte que j'ai peut-être fait un petit peu grand mon premier catété, mais c'est pas grave. Voilà. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose, vous voyez. Et comme mon catété est des couleurs chères, ça passe plus ou moins au niveau visuel. Bon, pas pour celle-là, parce qu'on voit clairement que c'est beau. Hein. Donc voilà, après avoir fait ça, vous allez simplement prendre vos boules, qui sont plus très des boules, voilà. Et vous allez les mettre, tant qu'elles sont encore en forme de boule, à l'intérieur près du pack. Près de la première chaussette qui est à l'intérieur. Alors, ici je l'ai peut-être un petit peu fait trop grande, ma première chaussette, c'est pas grave. Elle complétera. Donc attendez. Elle s'est défaite dans ma main. Voilà pourquoi vous pouvez mettre dès le début un bout de scotch dessus, pour pas qu'elle se défasse. C'est toujours un peu problématique. Mais une fois que c'est fait, ça ne bouge pas. Une fois que tout est dedans, voilà, c'est refaite. Il reste plus qu'à bien la mettre. Lui, là je me dis, vous voyez, comme il y a un petit truc ici comme ça, je me dis que ce sera le dessous. Du coup, je vais pas le mettre à cet endroit-là. Sinon, ce sera un peu bizarre. Donc, je vais mettre la première ici. Voilà. Je prends la deuxième qui n'est plus en forme de boule non plus. Hein. Je vous l'ai dit, ça ne tient pas très très longtemps niveau forme. Ça, c'est un petit détail, quoi. Hop. Hop. Voilà, vous pouvez réduire hein, si vous voulez couper, si vous voulez des plus petites boules. C'est très étrange, n'empêche ce que je dis, mais bon, voilà, je peux pas faire autre chose. Vous pouvez les réduire, hein. Il suffit de couper les chaussettes plus petites. Et hop, comme pour la première, vous venez l'insérer dedans. Évidemment, ce n'est pas l'étape la plus facile. Parce qu'il faut bien les positionner et qu'elles gardent leur forme. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez vos deux boules ici. Ça commence à prendre forme. Alors ici, j'ai encore le même problème que j'avais avec la première. C'est que la chaussette de base est un peu trop longue à l'intérieur. Et du coup, elle revient ici, là, où j'ai les boules. Du coup, ça fait un truc un peu bizarre. J'aurais peut-être dû la couper, du coup. C'est pas bien grave, mon goût. Donc là, c'est ça. Vous prenez ce qu'il y a derrière. Et vous venez tourner comme ça, ici. Tourner. Puis, vous allez revenir sur l'avant. Pour passer entre les deux boules. Voilà, comme ceci. Simplement. En essayant de donner une forme pour que ça soit un peu plus beau. Moi, c'est ce que j'essaye, en tout cas. Hop, vous façonnez bien vos boules hein, pour être sûr qu'elles sont bien faites, bien mises. Parce qu'une fois fait, vous ne pourrez plus l'enlever vu que tout sera tenu. Voilà. Là, vous aurez un petit surplus. C'est tout à fait normal. Mais pour que ceci tienne, c'est là que vous allez avoir besoin du caté-tape. C'est que vous allez devoir venir coller ici, vraiment au bord des boules, votre caté-tape. Et après, vous pourrez couper. Ou vous coupez avant et vous collez après. Moi, je vais d'abord coller, cette fois. Ou peut-être d'abord couper, mais... je sais pas, attendez. Je vais surtout bien l'enrouler, voilà. Parce que pour le premier, c'est ça que j'ai eu. Ici, c'est que, vous voyez. Enfin, ici, j'ai essayé de le remettre, mais j'avais coupé avant et du coup, on peut ouvrir. Je l'avais un peu mal fait. C'est pour ça que j'aimerais couper après. Bien sûr, c'est pas l'endroit le plus esthétique, hein, mais voilà.
Donc voilà, je vais vite fait coller le truc. Donc pour ça j'ai besoin du Cadet Tape. Désolé pour ma main, je suis désolée. Je vais mettre ça de côté. Là je vais prendre une longueur pas trop longue. Parce que c'est pas pour faire tenir, enfin c'est pour faire juste tenir ça. Ça c'est vraiment à vous de voir. Hein. Niveau longueur, ce que vous voulez. Voilà. Hop. On n'est jamais assez sûr. Je tourne vraiment bien. Voilà. Je suis désolée si on entend mon frère derrière. Je sais pas si s'entendra à la caméra, mais moi je l'entends. Il est dans sa chambre derrière. Donc voilà. Alors, ouf. Mince. Je fais des bêtises. Voilà. Donc ça va être difficile de vous montrer ça. Je sais pas trop comment faire pour vous montrer. Mais en gros, comment faire? Simplement, je vais venir, maintenant que j'ai coupé ça et que je l'ai déjà ouvert, et que j'ai déjà enroulé ceci, je vais déjà venir couper ici. Voilà, je coupe à peu près là, pour que vous voyez. Ça me reste encore assez. Pour pouvoir bien le coller tranquillement. Donc là, ça se défait du coup. Donc voilà, vous allez revenir avec un reste de chaussettes. Donc, encore une fois, on retourne. J'ai l'impression de faire pareil durant toutes les vidéos. Voilà. Maintenant, il devrait tenir correctement. J'ai plus qu'à venir poser le Cadet Tape et vraiment rouler autour ici. Bien tout en serrant. Voilà. Il faut au moins que ça fasse un tour. Hein. Il faut au moins que ça revienne par-dessus le point de départ pour être sûr que ça tienne bien. Vous n'avez pas besoin de faire plus long. Voilà. Hop. Et voilà. Ceci est donc fait. Vous avez votre pénis. Ça se présente sous cette forme. Après, pour le mettre dans le pantalon, ici elle est un peu plus rigide parce que je crois que j'ai fait plus gros le truc d'ici central. Et du coup, il suffit que vous la mettiez à l'endroit où elle devrait être posée normalement. Donc au niveau de votre clitoris. Pour cette partie-là. Et vous venez la mettre comme ça, quoi, dans votre pantalon. Donc voilà, pour celui-là, vous faites pareil, hein, vous la mettez comme vous pouvez dans le pantalon. Regardez-vous pour essayer de voir ce qui fait le plus naturel possible. Du coup, tout ceci vous aura coûté... Pour ceci, ça m'aura coûté pas grand-chose niveau Cadet Tape et ça m'aura coûté 2 chaussettes et demie si je me trompe pas. Oui, j'ai une demi là en main, enfin demi, un petit peu moins que la demi. Voilà. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez refaire une troisième boule avec si vous voulez, pas de problème. Pourquoi pas? Ça peut toujours se faire. Vous pouvez le garder pour une prochaine que vous comptez faire après. Ça, ceci est à vous de voir. Moi j'ai encore celle de la précédente qui est là. Du coup maintenant j'en ai 2 dans ma collection. Donc voilà, sur ce, cette vidéo commence déjà à être assez longue comme ça. Je vais m'arrêter là. N'oubliez surtout pas que ceci ne vient pas de moi, donc j'ai fait que retranscrire en une vidéo anglaise en français à peu près. Ça, sûrement une technique que beaucoup de gens utilisent, mais que j'ai jamais vraiment regardé, c'est moi qui l'ai toujours fait naturellement. Donc voilà, je pense que il est temps de se dire au revoir et à se dire à samedi prochain, et non pas dimanche. Cette vidéo est exceptionnellement un dimanche. Donc je vous dis à samedi prochain, dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.